Salut à tous, c'est Alex, je suis accompagnateur en montagne, guide de randonnée professionnel si vous préférez. Et j'encadre et organise des séjours sur mesure pour groupes constitués sur le GR20 depuis 15 ans. Alors qu'est-ce que c'est le GR20 ? C'est un sentier de grande randonnée qui traverse la Corse du nord-ouest au sud-est en passant par les plus hauts massifs. Et c'est surtout une aventure hors du commun qui nécessite engagement et rusticité. Alors oui, bien sûr, il faut être sportif, mais qu'est-ce que c'est être sportif ? En fait, avoir un bon cardio ne suffit pas, il faut aussi avoir d'autres talents. On a déjà vu des marathoniens abandonner le GR20 avant la fin. En fait, il faut une bonne lecture de terrain, avoir une bonne gestion de l'équilibre avec un sac à dos dans le dos et sur un terrain très chaotique, un bon tonus musculaire et surtout avoir des articulations capables d'encaisser des chocs sur des parcours de longue durée. Quand on regarde les chiffres, que ce soit de distance ou de dénivelé, les étapes sont pas si longues. Mais la difficulté réside surtout dans la nature particulièrement rocailleuse du terrain. En fait, à part 2 ou 3 étapes de sentiers dans le sud, il n'y a pas du tout de sentier tel qu'on l'entend, en tout cas comme dans les Alpes par exemple. Il n'a rien d'un GR en fait. C'est plutôt un passage entre les cailloux, les éboulis, les dalles, les passages d'escalade faciles. On dit souvent qu'en Corse, on a les mêmes conditions à 2000 mètres qu'à 4000 mètres dans les Alpes, glaciers mis à part. En gros, passé 1700 mètres, vous ne trouverez pas d'alpage, vous ne trouverez jamais d'herbe. Il n'y a pas de terre en Corse, il n'y a que de la poussière et des cailloux. Sur le GR, il faut une attention de tous les instants. Il est impératif de s'arrêter pour regarder le paysage, sans quoi la sanction est immédiate. Même si les montées sont très rudes, ce sont toujours les descentes que mes clients redoutent le plus. Alors, vous vous retrouverez jamais sur le flanc d'une falaise, au bord du vide. Certes, il y a quelques petits passages d'escalade et de désescalade un peu techniques. Ces passages peuvent être impressionnants pour des gens qui ne pratiquent jamais la montagne. Mais certains trouveront ça plutôt ludique. Non, le GR20 n'est pas confortable. Il faut un certain goût pour l'aventure et savoir encaisser la rusticité de certains hébergements. Considérez plutôt que vous faites un trek dans un pays lointain. Vous avez le choix entre les petits refuges du parc, les bergeries privées et les gîtes d'étape à chaque fois que le GR20 croise la route. Et on dort dans des dortoirs ou dans des tentes. Un refuge, c'est pas un hôtel. Si vous pensez passer un petit séjour tranquille et confortable en montagne, passez votre chemin. Vous vous êtes trompé d'adresse. Même si on tend à s'améliorer de plus en plus, on a notamment de l'eau chaude à peu près partout maintenant. Quand il fait beau, c'est le paradis. Là où ça se gâte, c'est quand il pleut. Et oui, en fait, on n'a pas beaucoup d'endroits pour s'abriter. Le GR20 est organisé et conçu pour des périodes où il fait beau. Et si vous cumulez la surfréquentation et la pluie, ça devient vite un enfer. Mais j'ai envie de dire que cette absence de confort fait pleinement partie de l'aventure. Il faut jouer le jeu et l'accepter, sinon choisissez une autre destination. En fait, la Corse a cette image d'île paradisiaque qui lui colle à la peau. Mais je peux vous dire qu'on a des conditions météo sur le GR20 qui ne sont pas toujours clémentes, voire plutôt dantesques. Des orages, du vent fort, des phénomènes qui arrivent très très rapidement et qui disparaissent aussi vite qu'ils sont arrivés. On peut avoir des crues spectaculaires dans les moindres ruisseaux. En Corse, quand il fait mauvais, c'est des tempêtes. Et on peut avoir de très très fortes variations de température au cours de la journée. D'ailleurs, la plupart des gens qui sont malheureusement décédés sur le GR20 sont morts d'hypothermie. Avec le réchauffement climatique et le temps qui change, il n'y a plus vraiment de période type. En fait, vous trouverez des orages tout au long de la saison et pareil pour les canicules. Pour moi, la meilleure période, c'est l'été. Parce que la neige a fondu et parce qu'on peut se baigner. Et surtout, il y a beaucoup moins de monde. Tout le monde veut venir en juin et en septembre. Du coup, il n'y a plus personne en été. Et pour ce qui est de la chaleur, en montagne, à 1700 mètres d'altitude, il fait toujours entre 10 et 15 degrés de moins qu'à la plage. Et en plus, chez nous, il y a souvent du vent fort et en rafale. Ce qui évidemment diminue la sensation de chaleur. En fait, même au cœur de l'été, on peut avoir froid sur le GR20. De plus en plus de jeunes, je dirais des 25-35, entre amis, entre copines, entre copains. En fait, le GR20, c'est un super endroit pour faire des rencontres. Il n'y a pas de distributeur et très peu d'hébergements ont une connexion pour la CB. Alors prenez du cash. Sur ce terrain chaotique, le poids est votre ennemi numéro 1. Le plus important est d'être le plus léger possible. Vous trouverez sur la chaîne plein de vidéos pour approfondir chacun de ces sujets et surtout plein de conseils matos
et des liens pratiques sur notre site internet pour bien vous équiper. Pensez à vous abonner et à liker si cette vidéo vous a été utile. On se croisera sûrement cet été. Allez, ciao!